Et salut tout le monde, c'est Zorad, bienvenue pour ce 11e épisode des chroniques du Webtoon. Cette semaine, on va s'intéresser à The Witch and the Bull. Comme d'habitude, je vais vous parler du scénario, des dessins, et à la fin, je vous donne mon avis. C'est parti. Donc, The Witch and the Bull, c'est un webtoon fantastique, dessiné et scénarisé par Moonzia. Il y a actuellement 77 chapitres disponibles gratuitement sur la plateforme pour une note de 9,69 sur 10. Et un nouvel épisode est disponible normalement tous les samedis, mais je dis normalement parce que depuis mi-octobre, ce webtoon est en pause. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme, Tan est conseiller du roi qui n'est pas en faveur des sorcières, et cela fait de lui une cible privilégiée pour un sort qui le transforme en taureau. La seule façon de briser ce sort, c'est cette belle sorcière, Haro. Pourra-t-elle briser ce sort? Alors, c'est correct sans plus, hein, comme d'habitude, c'est pas la folie, c'est résumé. Donc moi, comme d'habitude, je vais vous parler de ce qui se passe au début de l'histoire, essayer de vous donner envie d'aller le lire, d'en apprendre plus, et ça, sans spoil, on y va. Donc l'histoire débute au Kikiriki, le café de notre héroïne. Et c'est elle, elle se nomme Haro, et cela fait 1 an qu'elle a emménagé en ville, ouvert son café, afin de démarrer une nouvelle vie. Puis, nous nous rendons au palais du roi, et nous faisons la connaissance du second personnage principal. Il s'agit de Tan, le conseiller du roi. On rencontre également Deo, qui est le roi des humains. Ensemble avec Tan, ils discutent de politique, et plus précisément des différences de traitement entre les humains et les sorciers. Puis, Tan se lève et décide de prendre une pause. Alors qu'il se rend au café de notre héroïne, il croise un mendiant qui lui demande quelques pièces. Et Tan lui en donne 3. Arrivé au Kikiriki, Tan ne s'embête pas à faire la queue. Il double tout le monde et demande ce qu'il y a de meilleur. Haro lui explique qu'il doit faire la queue, mais Tan, en tant que conseiller du roi, n'a pas le temps pour ça. Alors, Haro décide de lui servir quelque chose de peu engageant. De colère, Tan annonce que le café va subir une inspection. Les gardes trouvent alors un objet magique, un arc sans corde. Puis, ils examinent Haro de force et on découvre que notre héroïne est une sorcière, car elle porte une gemme d'éveil au niveau de sa nuque. Suite à cette révélation, Tan annonce la fermeture du café. Il retourne alors au palais, prend une collation et s'endort. Mais il ne voit pas la petite queue rouge d'un diablotin. Et lorsqu'il se réveille, il se sent bizarre, et pour cause. Il découvre qu'elle a été transformée en taureau. Il appelle à l'aide en courant dans le palais, mais il effraie tout le monde et personne ne le comprend. Il finit par être capturé par les gardes. On retrouve alors Haro, qui est en train de se faire remonter le moral par sa meilleure amie nommée Bex. Cette dernière lui propose de venir avec elle assister à un combat dans l'arène. Dans l'arène, justement, on retrouve Tan, qui fait face à un gladiateur nommé Méga Moustache. Tan refuse de combattre et il fuit. Il appelle à l'aide. On se rend alors compte que Haro comprend ce que dit Tan sous sa forme bovine. Et lorsque ce dernier affirme être un humain,
Notre héroïne se sent obligée d'intervenir. Elle bloque le coup de Méga Moustache et sauve ainsi Tan. Ce faisant, elle est obligée de prendre part au combat. Elle bande alors son arc magique, puis tire une flèche dans les airs et invoque la constellation du dragon. Ce dernier va leur permettre de quitter l'arène. Puis, nos deux héros réussissent à quitter la ville in extremis avant la fermeture des portes. En sécurité, Haro appose sa main sur la corne de Tan et découvre qu'il est victime d'une malédiction. Le taureau accuse alors notre héroïne d'être responsable de son état. Elle avoue être à l'origine de la création de ce genre de malédiction, mais n'y est pour rien ici. D'ailleurs, elle n'a aucun alibi et ne connaît pas la véritable identité du taureau. Haro lui promet alors de l'aider, car elle se sent coupable d'avoir créé ce type de sort. De son côté, Tan ne va pas lui révéler sa véritable identité, de peur de perdre sa seule alliée. De retour en ville, on retrouve le petit diable qui a maudit le conseiller du roi, et il se pose dans la main de son maître, qui n'est autre que le mendiant du départ. Le plan de ce dernier est de tuer Tan et de ne pas blesser Haro. Puis, il confie une mission spéciale à un de ses petits diables. Ce dernier apporte un message à Laia, l'impératrice des sorciers, qui est également à la recherche de Haro. Et donc, on va suivre la quête semée d'embûches de nos deux héros afin de délivrer Tan de sa malédiction. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'histoire. Au niveau des dessins, eh bien par rapport à ce que j'ai lu moi jusqu'ici, le style il est vraiment différent, vous avez sûrement pu le constater, et je trouve que c'est vraiment très joli. Contrairement aux autres webtoons, j'ai vraiment l'impression que tous les décors sont faits à la main, et c'est très agréable à regarder. Le dessin il est bien maîtrisé dès le départ et il évolue peu. Donc hop, là on a Haro au chapitre 1, et là on a Haro au chapitre 76. On peut quand même constater que les traits s'affinent, sont plus nets, moins hésitants. Au niveau des personnages, c'est également très bon, ils ont tous des styles différents, ce qui fait qu'on ne s'y perd jamais. Concernant les scènes d'action, c'est pas ce qu'on retrouve le plus dans l'histoire, mais ça reste clair, bien que souvent simple. Enfin, je trouve les couleurs très réussies et très bien maîtrisées. Elles sont assez vives, et tout comme les dessins, elles évoluent peu, mais dans le bon sens. A noter également que petit à petit, il y a des effets de lumière qui apparaissent, des effets avec le soleil ou des effets de réflexion avec des gemmes ou sur des miroirs. Donc, faut-il lire ce webtoon? Eh bien oui, moi je recommande la lecture de cette histoire. D'ailleurs, je trouve qu'elle est très originale, les personnages sont attachants et on a envie de connaître leur histoire et de voir leurs relations évoluer. De plus, le monde est plus compliqué qu'il n'y paraît, ce qui donne également l'envie d'en apprendre plus. Enfin, les dessins sont vraiment très cool et on a régulièrement des chapitres avec de la musique, ce qui est très sympa. Les chapitres quant à eux sont plutôt courts, comptés entre 2 et 3 minutes pour les lire. Donc comme je le disais, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup le titre et je le recommande, mais attention, je ne sais pas exactement où on en est dans l'histoire, donc je ne sais pas s'il reste beaucoup de chapitres. Et comme je l'ai dit au début, la série est en pause, et ça depuis mi-octobre, et je ne sais pas quand ça va reprendre. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir concernant ces deux points. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur The Witch and the Bull. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aller lire mon manga, qui est une histoire courte de 13 pages. Je vous mets le lien dans la description.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!